LCF, la Chine en français. Bonjour et bienvenue sur Radio LCF, la Chine en français. Il est des artistes inclassables qui ne rentrent dans aucune case et ça leur va très bien. Mon invité du jour est un monde musical à elle toute seule, de Michel Berger à Mozart, en passant par René Fleming et Mylène Farmer. Elle porte sa musique partout dans le monde et jusqu'en Chine, évidemment. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Anne-Charlotte Monville. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Romaric. Merci d'être avec nous sur Radio LCF. Merci pour votre invitation. Alors, je vous avais déjà reçu à votre retour de tournée en Chine. Vous aviez chanté pour nous, mais aujourd'hui, ce sont les musiques que vous aimez, que vous écoutez, qui ont traversé votre vie, que je vous ai demandé de venir partager avec les auditeurs de Radio LCF. Et rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec votre premier choix musical.
Le canon de Pachelbel, suivi de la gigue que je vais interrompre méchamment. Canon de Pachelbel dans l'interprétation du Philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ? Parce que c'est un choix qui réaligne, je trouve. C'est-à-dire ? Ça réaligne la conscience. Enfin, ça réaligne le corps et l'esprit, je trouve. C'est un des morceaux que j'écoutais quand j'étais petite. Ouais. Je sais pas pourquoi, à 6 ans. Dès 6 ans, j'étais fascinée par cette musique, par cette beauté, par ce côté spirituel aussi. À 6 ans, c'était déjà spirituel ? Oui. Pour moi, oui. Oui ? Ah oui. Comment ça se fait ? Je sais pas, je me suis incarnée comme ça, certainement. Mais en tout cas, ça a marqué vraiment ma vie. Ça a été le départ. Ma mère avait le disque. D'accord. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. On écoutait ça chez vous, de la musique classique ou c'est... Oui, elle écoutait pas que de la musique classique, Ouais. mais je me souviens, elle avait ce disque et je le passais en boucle. C'était le disque avec Karajan ou c'était une autre version ? Alors ça, je pourrais pas vous dire. Je ne sais plus. Et on écoutait quoi d'autre à la maison ? On écoutait Queen, on écoutait un petit peu À tout. tous les styles. Pas trop d'opéra, en fait. On écoutait Mireille Mathieu, on écoutait les grandes voix en fait, on écoutait un petit peu tout. Et vous chantiez déjà ? Je chantonnais. Ma grand-mère écoutait beaucoup de Maria Callas, mais ça c'est Ah venu oui. après. Ça vous a marqué aussi ? Ça m'a marqué, oui. Tous les mercredis après-midi, elle me gardait et j'avais droit à Maria Callas. Je me souviens de Samson et Dalila, qu'elle chantait Ouais. admirablement bien. Printemps qui commence et puis Ouais. mon cœur s'ouvre. Vers ta voix. Ouais, c'est ça. Et donc le chant est arrivé à quel moment ? Eh bien, je chantonnais sur les Ouais. disques. C'est arrivé vers 10 ans. Je faisais les vocalises de la Reine de la Nuit, pas sur Maria Callas, mais quand ma grand-mère écoutait la chance aux chansons. Je me Aussi, souviens. Pascal Sevran. Oui. Je vois qu'on a eu la même éducation musicale. Voilà, avec Maddy Mesplé, il y avait toutes ces chanteuses. Et ça m'a, le chant, la voix. Et cette voix, vous l'aviez déjà, puisque vous dites l'air de la Reine de la Nuit. Et Maddy Mesplé, Alors, donc je sais- soprano léger, soprano C'est ça. coloratour. Oui. Votre Je voix. sais pas si c'était dans la tonalité, parce que je le faisais après comme ça à ma façon. Mais oui, j'étais dans cette dimension en tout cas. Vous étiez une enfant extravertie ? Pas trop, non. Je dirais que jusqu'à 8 ans, oui. Et puis ensuite, je suis devenue assez timide. Est-ce que j'ai le droit de demander ce qui s'est passé à 8 ans ? Eh ben, je cherche, ça fait des années que je cherche, Ouais. je ne sais pas. Bientôt, peut-être que je vais tomber sur cet Est-ce incident. qu'il faut absolument replonger dans le passé, découvrir les fêlures, les fractures qui se sont passées ? Je pense que, on peut les regarder, c'est pas la peine de se terroriser. De se flageller, Non, de il se faut pas. replonger dedans ? Non, pas du tout, mais c'est juste de regarder, de confronter les choses, et puis de traverser, et puis de transcender, tout simplement, avec légèreté, toujours. Donc timide à 8 ans. Oui, après timide, assez timide, j'étais une enfant assez réservée. Après, je me suis un peu renfermée sur moi, et du coup, j'ai pu découvrir toute cette musique. Mais vous chantiez à la maison toujours. Je chantais et j'écrivais en fait sur les canons de Pachelbel, Ouais. sur des musiques, sur du Strauss aussi. J'écrivais Johann Strauss. Hein. Oui. Ah oui, J'écrivais parce que l'autre, Oui, oui. Richard, c'est un peu plus C'est difficile ça. Oui, à oui, 8 oui, ans. oui, oui. Sur Laura Pausini aussi, j'écrivais en français, ces textes italiens. J'adorais en fait. C'est étonnant que vous me disiez ça, parce qu'en l'écoutant, je me suis dit, Anne-Charlotte aurait pu chanter sur ce canon de Pachelbel. Bah oui, mais après je l'ai fait, hein. Je chantonne moi des fois sur ça. Je fais mes vocalises, je fais ma voix, je m'amuse. J'aime bien improviser. Donc à 8 ans, un peu timide, à l'école, bonne élève ? J'étais pas une mauvaise élève, mais ça me passionnait pas parce que je sentais que ma créativité, elle n'était pas exploitée à son maximum puisqu'on nous imposait quelque chose à l'école. Et moi, je voulais créer, moi, je voulais être en pleine autodétermination de ma vie et on m'enlevait ça un petit peu. Voilà. À, c'est 10 comme ça. à 8-10 ans, Ouais, déjà. à 10 ans. pleine conscience de ne Et- pas être tout à fait à sa place et d'avoir envie Exactement. d'autre chose. Exactement, et c'est pour ça que je pense que je me suis renfermée parce qu'à force d'être dans ce moule, on nous emprisonne et du coup, à un moment donné, on en devient un peu apathique. Et avec les autres enfants, il n'y avait pas un peu de cruauté si vous Si. vous sentiez différente ? Oh oui, un petit Ouais. peu, oui, il y en avait. Pas que, mais il y en avait, effectivement, avec certains enfants.
c'était un petit peu compliqué. Mais bon, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi. Oui, Effectivement. mais à vivre sur le moment, c'est difficile. À vivre sur le moment, c'est difficile, c'est pour ça on se renferme. Et puis bon, mais on découvre d'autres choses, d'autres qualités, la musique, le partage. Il y avait bien sûr des cours de musique à l'école. Ça vous parlait ou c'était un peu les- rébarbatif comme ça peut l'être parfois? Les cours de flûte ne me parlaient pas trop. Oui, d'accord. Vu comme ça. Mais après, Ouais. on a eu des profs qui étaient fabuleux. Ouais. J'ai eu des profs superbes qui m'ont donné l'opportunité justement de chanter pour les fêtes d'école et qui m'ont permis de prendre mes marques sur scène, de Et découvrir. là, vous osiez sur Là, scène? complètement, oui. C'était Justement, votre place. C'était ma place. Et puis, j'ai commencé par chanter Starmania. On avait fait un petit spectacle. Ensuite, après, on a fait les contes d'Hoffmann quand j'ai débuté au conservatoire. Et, ça On a y été- reviendra. Donc, Starmania, la chanson que vous avez choisie, Monopolis, c'était celle-là ou Oui. c'était déjà une autre? Non, c'était celle-là. Monopolis. C'était Monopolis. Ah, ça m'a fascinée. Quand j'ai écouté Starmania, quand j'ai rencontré Starmania, Michel Berger, Luc Plamondon, là, je me suis dit, waouh, c'est ma planète, c'est mon univers, c'est ça que je veux faire. Je On comprends. est loin de l'art lyrique. On est loin, mais pas Enfin, si c'est loin. très vocal. C'est très vocal, mais on est dans dans une dimension, dans un univers, dans une histoire qui touche les hommes, parce que l'histoire de Starmania, elle est quand même Assez terrible et terriblement quotidienne. Exactement. Oui. Oui. Eh ben, je Oui, vous propose qu'on écoute Monopolis dans Oui. l'interprétation d'origine.
Musique de Michel Berger, chantée par France Gall. Magnifique. Je me disais en l'écoutant, France Gall, qu'elle avait rarement aussi bien chanté. Enfin, c'est absolument magnifique. C'est magnifique dans ce rôle-là de Cristal. Je la trouve superbe. Ouais. Je trouve que c'est vraiment une de ses chansons. Moi, je la préfère dans ce répertoire. Ouais. Et donc, découverte de cette chanson vers quel âge ? J'avais 14-15 ans à peu près. Et ce texte un peu difficile, l'histoire elle est assez de Starmania, on est dans un futur proche, l'Occident n'est plus qu'un seul pays dans lequel nombre d'individus rêvent d'une façon ou d'une autre de devenir une star. C'était aussi votre rêve à 14-15 ans ? Mon rêve, c'était de créer une nouvelle dimension sur cette planète, en fait. Vous aviez des rêves ? C'est pas des petits rêves. C'est assez génial, ça. Non, mais c'est assez génial. Et donc, je comprends qu'à l'école, ce soit un peu difficile avec ses amis quand on a des rêves comme ça. C'était difficile, mais on n'était pas sur la même réalité. Ouais. Et bon, en même temps, c'est pas très grave. En même temps, aujourd'hui, je le comprends et je le conçois. Mais effectivement, c'était pas toujours facile. Et à la maison, ces rêves passaient bien ? Pas toujours. Évidemment. J'avais des chats et des chiens, donc c'était sympa. Je jouais avec eux et eux étaient dans une autre réalité encore. Non, je plaisante, mais ça s'est passé. Et puis, je crois que je m'en suis pas si mal tirée que ça, finalement. Oui, ça a l'air d'aller. Après, je me suis connectée à des gens qui étaient dans cette réalité, justement. Et puis, c'est ça la richesse aussi, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans la même réalité. Mais trouver chacun, on a notre univers. Et si on trouve un point de réalité, c'est comme ça qu'on crée des nouveaux mondes. Et c'est ça qui est intéressant. On sent quand même qu'il y avait une certaine solitude dans l'adolescence. Oui, il y avait une certaine solitude, mais c'était une solitude nécessaire pour créer et pour me trouver, en fin de compte. Et que créiez-vous à l'époque ? Alors, à l'époque, je créais mon univers. Je me redécouvrais. Je ne voulais pas être dans ce moule et être dans ce que on nous impose un petit peu dans cette société. Vous sentiez déjà le poids du moule imposé ? Un peu, oui. Je le sentais carrément, même. Ouais. Ça me gênait vraiment parce que j'avais pas envie de faire ce qui était normal, en quelque sorte. Et pour moi, c'était pas normal. De ne pas vouloir faire les choses normales, c'était pas normal. Moi, ce qui était normal, c'était de sortir dans la rue avec sa grande robe et puis sa baguette magique et puis de transformer les choses en paillettes, quoi. Voilà. Donc, tout. Quand on vous voit maintenant dans les grandes robes, c'est un rêve devenu réalité de la petite fille, de l'adolescente qui rêvait de grandes robes et d'être sur scène. Voilà, exactement. Et pas que de ça, mais de créer des nouvelles réalités, de se connecter à des gens. Moi, j'aimerais comprendre ces nouvelles réalités. Quand vous parlez beaucoup de réalités parallèles, de nouvelles réalités, d'autres réalités, ça veut dire quoi ? Pour moi, je pense qu'on crée sa réalité dans sa pensée. La pensée est créatrice, avant tout, avant la matière. Et donc, si on est dans cette pensée créatrice, notre réalité de pensée créatrice devient matière, devient réelle. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Mais alors concrètement, comment on fait après pour la partager ? Sur scène, par exemple, au quotidien, en parlant, en étant avec vous, Romaric, aujourd'hui, par exemple, en partageant ces chansons qui m'ont marquée et qui ont créé justement ce nouvel univers. Je crois que chaque artiste a son univers et dans cette création. Après, on emploie des mots différents, mais je pense qu'on veut dire la même chose. Hein. Pour être artiste, il faut avoir été malheureux ? Je crois pas, non, mais je pense qu'il faut confronter à un moment donné le malheur. Il faut voir le monde tel qu'il est aussi, parce que c'est pas un monde bisounours, loin de là. Non, on est assez proche de Starmania maintenant. Oui, on est assez proche de Starmania, mais justement, moi je crois qu'il faut pas s'enfoncer plus. Ouais. Et c'est en tournant en dérision ce monde-là qu'on peut en créer un nouveau. Et en n'acceptant pas, en l'acceptant, on l'accepte, ok, mais on peut faire autre chose, et on peut créer autre chose. Et un univers de paillettes peut exister. Qu'est-ce qui nous empêche C'est vrai. Qu'est-ce qui vous nous en empêche êtes la preuve. Qu'est-ce qui nous empêche ? Et encore, vous n'avez pas tout vu, Romaric. J'ai pas tout vu. Je ne demande qu'à voir. Non. Non, mais c'est pas fini. Là, je suis en pleine création, et dans quelques temps, dans quelques années, on verra. Mais il y a encore... je pense qu'on est... on finit jamais. Et donc, ça passe, cette volonté de peut-être d'essayer de changer le monde, ça passe plutôt par l'art que par un investissement politique ou... Pour le moment, ça passe par l'art. Peut-être que bientôt, je serai présidente de la République. Je pourquoi ne sais pas. Mais je pense que ce serait très bien. S'il n'y avait que des gens comme moi dans le gouvernement, je pense que... D'ailleurs, on est en plein remaniement. Peut-être que vous avez cherché un poste. Peut-être ministre de la Culture. Moi, je vous mettrais à l'intérieur plutôt. Écoutez, ce serait formidable. Il y aurait des paillettes partout dans le métro. Ce serait le bonheur. Alors, vous avez choisi un autre titre... Non, parce que Monopolis n'était pas léger du tout. Un autre répertoire, Maria Callas, la Mamma Morta, dans la Gioconda.
Non, c'est dans... Ah, dans Andrea Chénier, oui, de c'est ça. Giordano, Oui, pardon. oui. Maria Callas.
La Mamma Morta, Andrea Oui. Chénier Giordano. J'ose à peine parler après, Oui, après ça. c'est tellement sublime. Oui. Moi, ça m'a touchée, ça m'a... Waouh, quand j'ai découvert ce morceau, Dans Philadelphia ou dans avant? Philadelphia, Ouais. mais je l'avais écouté auparavant Ouais. dans les disques de ma grand-mère, bien sûr, mais ça a été la petite... Enfin, le petit rappel, quoi. Et pourquoi ça vous touche? Ça me Moi, je vous touche. avoue que si j'avais été seul chez moi, j'aurais pleuré, je pense. Ça fait Oui, longtemps que je ne mais l'ai pas écouté. je le mettais et, pour pleurer, ouais. en fait. Ça me permettait de nettoyer, en quelque sorte, parfois toute ma peine et tout le côté dramatique qui est en moi, que j'accepte pas toujours, en fait. Oui, C'est vrai? effectivement. Pourquoi? J'aime pas ce qui vient contrer ma positivité. Pourquoi? C'est une question d'image? Vous voulez pas montrer? Non, c'est pas ça, non mais c'est en moi. J'aime pas avoir des émotions négatives, tout simplement. Oui, enfin, Mais est-ce pense que je- pleurer, c'est forcément négatif? ça a pu l'être, mais parfois non, ça ne l'est pas. Mais à ce moment-là, quand je l'écoutais, ça me permettait de nettoyer des choses. Enfin, ça... Ce qui vous touchait, c'est la voix ou les paroles? Parce que Tout. tout. Parce que Tout, enfin, ce qu'elle c'est raconte, c'est l'émotion. qu'ils ont tué ma mère sur le Oui, pas de ma porte. Elle c'est est ça. morte et m'a sauvé. Et donc, elle raconte qu'une amie s'est prostituée pour elle, C'est pour la ça. sauver. Ouais. Et voilà, elle parle. C'est terrible. ouais, Mais il y a voilà, cette vie, il y a cette impulsion de vie quand même qui est là. Et c'est ça qui m'intéressait aussi dans cet aria, et la sublime voix de Calas portée par cette émotion incroyable. Sublime et. Elle est terrible, cette voix. Torturée, oui. Torturée. Mm. Ça c'était cette version de Calas. Ah, c'était c'est pas que de Calas. une autre. Ouais. C'est pas une autre, c'est Calas. Pour Cet moi, air, il est difficile à écouter par une autre voix. Oui, pour moi, oui. Vous aussi. Oui. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais, C'est- ouais, ouais, ouais. Dès qu'on entend une autre cantatrice l'interpréter, Non, on Calas, a envie d'entendre Calas. On a envie et puis dans ce film en plus, ce Oui. film qui est sublime, bouleversant, moi ça m'a touchée, oui. Alors à la fin, quand même, elle se finit sur une note positive. Elle dit je suis Oui. l'amour, je suis l'amour. C'est pour ça, cette impulsion de vie et cet amour, cette vérité, parce que c'est la vérité, c'est l'amour et la grandeur. Oui, Vous y croyez à l'amour? oui, bien sûr. L'amour, prince L'amour, charmant ou l'amour La grandeur oui. de l'amour de l'humanité, l'amour, la grandeur, oui. Et alors, art lyrique, Calas, comment est-ce que c'est arrivé l'art lyrique dans votre vie? Puisque c'était plutôt Michel Berger, comédie musicale. J'ai un Alors vous oncle- écoutiez ce genre de chansons? J'écoutais mais ce genre d'air, pardon. J'allais aussi à l'opéra parce que j'avais un oncle qui était chanteur d'opéra, D'accord. Philippe Dumini, Ah oui, ok. et Professeur de chant aussi. qui est professeur de chant. Maintenant, il chante plus, mais donc il m'a coaché. Après, quand je lui ai donné, enfin quand je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien chanter, j'aimerais bien. Et puis moi, je voulais chanter cet air, en fait. Ah. C'est ça. Le but, c'était waouh, cet air, je me C'était vois. celui-là. C'était celui-là, c'était pas un autre, parce qu'il y avait une telle émotion, j'avais envie d'atteindre ces dimensions, voilà. Bon, après, je n'ai pas commencé par chanter, J'imagine. mais en tout cas, j'avais cette envie, et puis il m'a préparé au conservatoire, il m'a aidé, coaché, et puis voilà. Et ça a très bien marché, le conservatoire. Premier prix. Oui, ça a bien marché, oui, j'ai rencontré des gens fabuleux. Vous n'étiez plus timide à l'époque. Non, je me soignais, non. Vous vous soignez. Il faut se soigner de temps en temps, c'est vrai. Non, mais timide, c'est-à-dire introverti, qui était Avec un monde intérieur avec un monde difficile à intérieur révéler. difficile à révéler, Sauf pour sur scène. sur ce monde extérieur, oui, qui était dans cette brutalité en quelque sorte. Et au conservatoire, c'était au CNSM de Paris? à l'école normale, J'étais au ou- conservatoire, Ouais. j'ai commencé D'accord. à Limoges, Ah, parce que d'accord, j'étais là-bas, et ensuite je suis venue à l'école normale de musique de Paris Ouais. avec Caroline Dumas. Parce que j'avais fait un stage avec elle et ça s'était très très bien passé. Et ensuite, j'ai travaillé avec la cantatrice Chantal Bastide, Ouais. qui est soprano coloratour, Comme vous. magnifique, et qui m'a vraiment, qui a pu m'aider à parfaire ma technique dans les aigus et qui a été vraiment... Mais cette voix, vous l'aviez déjà? Les aigus étaient là, facile? Ils étaient là. À Limoges, quand j'ai commencé, on n'était pas forcément convaincus de me faire chanter en soprano coloratour. Vous Ensuite, chantiez quoi, par exemple, à l'époque? je chantais des choses un peu plus lourdes, comme Marguerite, par exemple. Dans Faust de Oui, Gounod. parce que ma voix était charnue, donc on me donnait... Mes graves n'étaient pas forcément ce qu'on attendait dans Marguerite, donc il y avait un petit problème, voilà. Et vous sentiez que vous Je n'étiez pas à la bonne place? Je ou- le sentais, Ouais. mais bon, vous savez, dans les conservatoires, je ne vais rien vous apprendre, mon cher
Romaric. Mais dites-le à nos auditeurs. Je le dis à nos auditeurs. C'est très compliqué de trouver un bon prof. Et puis, Oui. on a des professeurs gourous qui essaient de nous... Ah oui, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, pour se trouver, déjà, j'étais en recherche de moi. Alors, il y avait des gens autour, oui, mais t'es ci, t'es Tout ça. le monde est plein de bons conseils, surtout. Tout le monde est plein de bons conseils et de bienveillance. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc, il faut retourner cette bienveillance. Et puis, voilà, il faut faire ce qu'il faut faire. En tout cas, je me suis trouvée ensuite Oui. grâce à toutes les étapes que j'ai pu traverser dans ma vie. Et puis, voilà. Et ce répertoire de soprano léger, maintenant, il vous plaît, puisqu'on est bien loin de Maria Callas. Même Il si elle est- chantait avec Oui, sa mais ça voix, qui m'empêchera. chantait tout. Tout mais- à fait. Mais après, aujourd'hui, on peut plus tout chanter comme dans les années 50. Mm. C'est dommage d'ailleurs, parce que pourquoi pas finalement. Mais ça nous coupe, on veut encore mettre dans le moule. Voilà. C'est ça qui m'a un peu gênée dans le milieu, enfin dans le classique, parce que voilà, un jour j'avais fait un concert, j'avais mis Yukali, cette Ouais. fabuleuse Qu'on mélodie de écoutera Kurt Weill. bientôt. Ah, mais t'es pas soprano coloratour. Et alors, j'ai envie de Bah, dire. Et alors Et alors Et Ouais. alors Moi, j'ai envie de chanter Yukali, je chante Yukali. Vous n'aimez pas trop les cadres, les contraintes J'aime pas trop, non. Non, évidemment qu'il faut des cadres. On est dans un jeu, on est dans une vie, il faut des cadres. Mais j'aime les fixer moi-même avec des personnes qui sont dans le même jeu que moi, quoi. C'est tout. Et Mais avec les chefs d'orchestre, ça va avec les chefs d'orchestre, Ouais. ça a été parfois un peu. Ça dépend des chefs d'orchestre. Hein. Il y en a qui sont super et puis il y en a qui sont un petit peu. Je pense qu'après, il faut prendre responsabilité aussi sur soi, sur ce qu'on veut créer. Et c'est pour ça, après, je me suis dirigée vers des créations, vers mes textes avec des compositeurs de musique actuelle. Une contrainte Voilà. de la musique à haut niveau, c'est aussi le solfège, la formation musicale. C'était facile pour vous Non, pas vraiment, non. Non, mais bon, après, je m'y suis collée. Ouais. Je m'y suis collée, mais c'était pas la partie la plus facile et puis la plus créative, on va dire. Mais bon, ça aussi, je pense que c'est le système qu'il faut peut-être un peu révolutionner et puis le rendre un peu plus ludique. Je vous propose d'écouter Montserrat Caballé qui vient de nous Oui. quitter il y a quelques jours.
Lumilea et Superbe. Io son Lumilea Ancella. Je suis l'humble servante du génie créateur. Magnifique. Vous... C'est J'adore difficile aussi J'adore de cette parler. aria. Et alors, cette fin tout à fait incroyable, sans aucune respiration. Je pense qu'il y a Oui. qu'elle qui pouvait faire Oui. ce genre Comme de son choses. Signore Ascolta aussi, Oui, oui. magnifique. Hein. La Turandot de Oui, Puccini. oui. Et donc ça vous parle. Elle nous dit je suis l'humble servante du génie créateur, il m'offre la parole et moi je la répands vers le cœur. Je suis l'accent du vers, l'écho du drame humain, le fragile instrument vassal de la main, douce, gaie, atroce. Je me nomme fidélité, ma voix est un souffle qui mourra au jour nouveau. Que dire? Que dire? Vous sentez qu'il y a un Dieu qui vous aide, une présence supérieure qui vous pousse? Vous êtes croyante, vous êtes athée, vous ne voulez pas me le dire. Ah. J'ai mes petits secrets. Vous pouvez garder Non, vos secrets. Non, mais j'ai mes petits secrets en ce qui concerne tout ça. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a de toute façon une énergie universelle qui nous porte. Et moi, je crois en cette énergie, en cette grandeur et en cette volonté de développer sa conscience et d'aller vers quelque chose de meilleur, en tout cas. La force, elle viendrait plutôt de l'intérieur que d'une moi, divinité extérieure, enfin d'une puissance extérieure. La puissance, je pense qu'on l'a chacun, Ouais. et on l'a pas forcément exploitée, on ne sait pas comment. D'accord. Je vais reposer la question. Vous pensez que cette force, cette puissance, elle est plutôt à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur? Je pense que cette force, effectivement, elle est à l'intérieur de nous. On l'a chacun. On ne sait pas comment forcément l'utiliser, comment la développer, parce qu'on a pas mal de fausses données en ce qui concerne tout ça. Moi, je ne crois pas au Dieu vengeur. Je crois plus en une bienveillance que l'on a chacun et qu'il faut développer. Et se concentrer sur cette bienveillance plutôt que sur la malveillance. Et au jour le jour, comment on fait? Comment est-ce oui. que vous entretenez cette bienveillance? Eh bien, écoutez, ce sont des lectures, c'est aussi comprendre les êtres, discuter avec eux, communiquer, regarder. S'il y a quelque chose qui me déplaît, je ne vais pas accuser les autres, je vais regarder en moi. Pourquoi est-ce que ça me gêne? Et je ne suis pas une victime. Pour moi, voilà, je ne suis pas une victime. Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie, ok, c'est pas cool, mais j'essaie toujours de me dire quelle est ma responsabilité dans cette histoire. Et puis, ça me rend plus grande. Et ça m'éveille. Et puis, du coup, ça éveille les autres. Voilà, tout simplement. Vous construisez une sorte de temple intérieur. Si Exactement, oui. On peut dire ça. Alors, je vous emmène au paradis. Alors, un paradis blanc, pas forcément heureux, mais en tout cas, une magnifique chanson de Michel Berger.
Rose, Ah oui. Comme dans vos rêves d'enfant. comme chez moi en fait. Chez vous, c'est rose. C'est rose, oui, tout est rose. C'est vrai? Oui, oui, j'ai mis des saris roses sur les murs. Mon canapé est rose. J'ai tout. Ouais, la déco est vraiment Et rose. pourquoi? Ben, pour voir la vie en rose, Romaric. Question idiote, Romaric. Regardez, non, Oui, je mais rigole. par exemple, si j'ai une pensée négative Ouais. ou si je me sens pas bien, eh ben, je regarde mon canapé, je regarde les saris dans le salon et waouh, je me dis, mais non, la vie est belle, hein. Tout est rose, tout peut être rose. Tout peut être rose. Ça fait mais pas un peu c'est petite fille? Non, je dis ça, vous Non. êtes une vraie femme, mais rentrer chez vous, c'est tout en rose. Non, mais dans mon petit cocon à Paris. Ouais, Après, si je vais à la campagne en Corrèze, par exemple, c'est pas rose. c'est pas rose. C'est pas rose, mais la nature est verte, c'est très bien aussi, hein, le vert, c'est la couleur. Oui, bon, vert rose, ça fait un mélange. Ouais, le mélange est assez surprenant. Non, mais je trouve ça assez sympa dans les apparts parisiens, en fait, de mettre une touche un peu. C'est vrai que dans ces petits espaces, hein, vous avez peut-être un très grand appartement, mais dans les petits espaces, c'est sympa d'oser Oui, à fond c'est un ça. parti pris. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Oui, quand on paye 10 000 euros le mètre carré, on peut quand même se permettre de faire ce qu'on quand veut chez même. soi. Bah oui, Romaric, mince alors. Donc, Paradis Blanc, Michel Berger, ça évoque quand même la mort. C'est oui, une chose mais qui vous c'est fait peur. Enfin, Non, vous la pas voyez du de tout. l'espérance dans cette chanson, c'est assez sombre. Moi je la vois. Oui, mais moi je la vois d'un côté assez positif. J'ai pas peur de la mort. Moi, je pense qu'il y a un après. Je pense que vraiment, on est. Je crois en l'éternité, vraiment. J'ai pu la voir. Je n'ai pu la ressentir. C'est-à-dire. Je peux comme c'est quelque chose de très spirituel, hein, chacun a ses ressentis, je pense, par rapport à ça. Et voilà, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est plus la violence. C'est plus les choses, l'incivilité, la malveillance. Enfin, peur. C'est pas peur, mais c'est ça qui me contrarie dans ce monde. Vous l'avez connu, la malveillance, l'agressivité envers vous? Oui. Comment oui. on gère ça en dehors de son petit canapé rose? Écoutez, pour Marie, en fin de compte, je me suis aperçue que c'était moi qui était malveillante envers moi-même sur certains points. Donc forcément, je l'attirais chez l'autre. Et quand j'ai compris ça, ça s'est arrêté. Enfin, il y a des gens malveillants sans qu'on n'aurait rien demandé aussi. Exactement, mais il y a aussi, on peut faire des choses contre ces personnes. Et puis, surtout, ne pas leur donner autant d'importance que ça. Revenons un peu à votre parcours. Donc, vous aviez chanté de l'opéra, Oui, des oratorios. j'ai chanté, oui. Vous avez souhaité revenir à la chanson? Enfin, vous faites les deux. Enfin, c'est un mélange. C'est un C'est petit pas un mélange. choix, en fait. Mais vous... Bon, si, je dirais que c'est un choix. Enfin, c'est un choix, c'est un mélange, oui, c'est un petit mélange. Et puis, c'est des rencontres aussi, par rapport au chemin que je fais dans cette vie, on peut dire, qui n'est pas forcément dans le cadre, dans le moule. Voilà, cette vie m'amène à rencontrer des personnes fabuleuses. Là, dernièrement, j'ai rencontré Michel Sioui, qui a fait Du côté de chez soi, mais puis Michel. Et On vous voit d'ailleurs sur une s'est- vidéo Gare de Lyon. C'est aussi, ça, en train de chanter exactement. une de ses compositions. Une de ses Pour vous. compositions, Artemisia, Ouais. de son opéra, enfin de sa comédie musicale Casanova. On est en train de travailler dessus, voilà. Et donc, c'est des choses, c'est des rencontres qui sont fabuleuses. Et vous chantez aussi Disney. Et je chante aussi Disney, oui, avec Lister Désir. Il y a 4 ans, j'ai collaboré avec ce jeune compositeur. Et on a décidé, on adore les dessins animés de Disney. Hein, on est bercé par ça. Et donc, on a Donc décidé... Canapé Rose et Disney à la télé. Vous vous rendez compte? Moi, je veux bien te inviter chez vous. Ça me changera de l'amour et dans le pré. Bon, allez, arrêtons de parler de ma vie. Parlons plutôt de la vôtre. Et on vous écoute. C'est sympa aussi. J'allais dire pot pourri. Non, c'est pas très beau. Pot Oui, pourri. bon, Comment on dit écoutez, best-of medley, allez, medley, medley, pot pourri, un medley. comme vous voulez. Un medley pas pourri de Disney. Said the young gunman.
poussière. Pour toi ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Comprends-tu le chant d'espoir des loups qui meurent d'amour, les pleurs des chats sauvages au petit jour? Entends-tu chanter les esprits de la montagne? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleurs où personne ne nous dit c'est interdit de croire encore au bonheur. Refusons tous deux que nos lendemains soient morts et maigris. Nous attendrons l'heure de notre bonheur. Toi ma destinée, je saurai t'aimer, j'en ai rêvé. There comes a surrender to the rush of day, when the weight of a rolling world come into my world, and a tender moment, and it served me through. It's enough for this restless fire just to be with you, and can you feel his love tonight? It is really hard. It's enough for this fight I am on, for we got Medley Oui. Disney. Medley Par Disney. vous, Oui, Anne-Charlotte oui, et Monfils. vous pouvez le retrouver sur YouTube, le clip. Avec un clip, oui, assez incroyable. Avec le Vous aimez, clip. vous aimez enregistrer, être filmé? J'aime bien, oui. Je Vous avez trouve un ça rapport à sympa. l'image facile? Oui. Je crois que je l'ai nettoyé. Enfin, j'ai nettoyé, j'aime bien employer ce terme. Je crois que à un moment donné, ça a été difficile. Ouais. Mais j'ai fait un bon travail là-dessus. Et ouais, c'est cool maintenant, il n'y a pas de problème. Vous avez beaucoup bossé sur vous. J'ai fait un énorme travail et c'est pas fini. Donc on pourra refaire une émission dans 10 ans et ce sera différent. Ah bah ce sera différent là, ce sera complètement... Ouais, je pense. Ouais, je pense. Et puis je crois que c'est le travail de toute une vie. Enfin, c'est ma façon de voir les choses. Après, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est ça qui est enrichissant, justement. Donc un travail intérieur et la voix, ça se travaille toujours? La voix aussi se travaille toujours, mais j'ai l'impression que plus je fais mon travail intérieur, plus je confronte les choses, je nettoie les choses en moi, ben, plus la voix elle sort facilement et il y a moins de questions. Enfin, vous voyez, je suis plus dans Quand ce on rapport. s'accepte Ouais. plus ou mieux. On est pas, enfin moi je sais pas, je fais pas un travail avec la voix de recherche. Maintenant je fais plus ça. Je fais mes vocalises, je travaille mes morceaux, mais je ne suis plus dans une. Je vois beaucoup de chanteurs qui se posent beaucoup de questions en fait. Oui.
ok, moi c'est plus trop mon cas. Parce que certains chanteurs voient le travail du chant ou des cours de chant comme une psychanalyse. Oui, Beaucoup. c'est pas mon cas. Non. Moi, c'est- je pense que c'est plus intérieur. Enfin, c'est d'autres choses que j'ai envie de voir en moi, de traverser. Et ensuite, la voix, elle se libère automatiquement. Donc quand on est à l'intérieur, à l'extérieur, c'est plus beau. Exactement. Moi, c'est mon point de vue. Après, hein. Alors moi, un de mes passages préférés dans ce medley, c'est ce rêve bleu. Oui, c'est Bon, je vrai. vous demanderai pas de me le chanter. À la fin, en tout cas, Si vous ça voulez. monte très haut. Oh, c'est un contruite. Ah, pardon. Parce que vous allez beaucoup plus... Ah oui, bon, vous montez jusqu'au contre-fa, contre-sol, Contre sol, contre la bémol, oui. contre la bémol. Oui, oui. D'accord. Ça va quand je suis en forme, oui. Bon, mais c'est des notes qui sont... Voilà, elles sont là. Elles sont faciles pour vous ? C'est facile, oui. Oui, oui, c'est Donc ça, c'est un facile. plaisir à faire. C'est un plaisir à faire. Moi, j'adore faire des aigus. Je trouve ça génial. Plus on me demande de faire des aigus, plus je suis contente, quoi. C'est super. Mais là, vous pourriez me faire des aigus. Bah, si vous voulez, Ah bah avec plaisir. je vais vous péter le micro. Ah bah reculez. J'espère qu'en régie, Non, mesdemoiselles, mais je peux vous suivez. Je sais pas ce que je vais vous faire. J'ai pas fait ma voix, mais en tout cas. Ce qui vous fait plaisir. Après, peut-être que vous nous chanterez en chinois à un moment. Mais là, je sais pas. Voilà. Une vocalise peut-être. Allez. Et ça, c'est facile pour vous. Bah écoutez, oui, je sais pas quelle note c'était, mais bon, j'ai un peu l'écouteur là et tout. Mais bon, j'ai pas envie de me prendre la tête avec la voix ou de dire ah oui, ça. Je trouve que c'est dommage parce qu'on perd de l'émotion et on perd de la sensibilité, puis on perd de la spontanéité. Et c'est ça que je reproche maintenant un petit peu dans cette ère là. Dans cette ère, dans ce mot, Dans cette ère, dans cette ère. dans le moment qu'on vit Dans le en ce moment. moment, oui, c'est ça. Tout est un petit peu contrôlé, mais mal contrôlé. C'est pas le contrôle, c'est pas un contrôle simple et léger. Donc votre voix, vous ne la couvrez pas, c'est pas un joyau à protéger. Je vous avais déjà posé la question. Je vous avais demandé quand vous partiez en Chine, est-ce que vous étiez inquiète, est-ce qu'il fallait une écharpe, comment ? Et vous me disiez, moi je peux chanter à la sortie de l'avion. Mais oui, c'est ça qui est éclatant, c'est de pousser le corps à ses limites. J'ai pas envie de, oh là là, le pauvre corps. Non, c'est le mental qui dirige le corps. Attendez. Donc volontaire. Volontaire. Alors après, il peut y avoir des choses un petit peu dérangeantes parfois si on est malade, mais il faut l'accepter ça aussi. Et puis ça passe plus vite. Volontaire avec vous-même, avec les autres aussi ou pas ? Vous demandez beaucoup aux autres ? Je sais que j'ai pu peut-être être un petit peu difficile à un moment. Mais vous avez le droit, chacun est comme il est. Mais j'ai fait un travail. Oui. Non, mais j'ai fait un travail parce que j'étais dure avec moi-même. Mais je pense que je suis de plus en plus conciliante et je comprends et j'ai envie de comprendre les autres et puis de les aider aussi. Parce que tout ce que j'ai pu traverser comme chose pas forcément facile, je veux que ça me serve, oui, pour aider les autres, pour leur donner la main. C'est ça qui est important dans la vie, c'est de s'aider, de comprendre, de pas forcément juger une situation. On ne connaît pas la vie des autres, on ne sait pas. Et il y a toujours une explication. Alors, je venais de le dire, vous êtes parti en Chine. Racontez-nous comment a commencé cette aventure de la Chine. La première aventure. Ouais, le début, comment la Chine est arrivée dans votre vie. Alors, je répétais justement pour mon spectacle avec mes chansons, c'était aux The Artistes à Paris, un petit théâtre, et puis je reçois le coup de fil de Annie Vavry, qui est une chanteuse, une mezzo, et qui travaille beaucoup avec la Chine. Elle collabore beaucoup, elle donne des masterclass, je crois qu'elle est prof à Xiamen maintenant. D'accord. Et donc elle m'appelle, elle me dit « Oui, Anne-Charlotte, j'aimerais savoir si tu voudrais passer une audition. On recherche une chanteuse pour faire une tournée en Chine. » Et je me souviens de toi parce qu'on avait collaboré ensemble sur un Don Giovanni. J'avais fait Zerline et elle était productrice. Zerline, pas un rôle de couleur à tour. Non, en passant. mais bon, un rôle qui m'a fait du bien de chanter, un rôle un peu plus central. De femme Mais- amoureuse qui aime son mazetto, Oui, voilà. mais peu... qui ne refuse pas... Qui ne se refuse rien. Voilà, qui ne se refuse rien, qui ne veut pas tout à fait se refuser à Don Giovanni, en tout cas. Oui, voilà, c'est pas trop mon cas dans la vie. Je suis plutôt assez... Mais vous faites ce que vous voulez, Anne-Charlotte. Oui, mais je tiens à le préciser quand même. Voilà. Bon, revenons donc au sujet. Donc, vous Revenons au auditionnez. sujet. Donc, C'était avec j'auditionne. l'association des échanges La artistiques EAFC, franco-chinois. exactement. Et donc, j'auditionne. Je suis prise pour faire cette tournée. Là, vous ne chantez pas en chinois, là. Il n'y a rien de chinois dans votre vie à ce Il n'y a rien de moment-là. chinois. Là, c'était un spectacle qui s'appelait Art du cœur. Et là, il y avait des gros tubes d'opéra. Il y avait même du Céline Dion avec le Titanic. Et puis, Ça vous plaisait. Ah bah ça, cette association... Céline Dion, ça donnerait quoi Céline là Dion maintenant? Ah bah non, mais je m'en souviens plus. J'ai pas une bonne mémoire, Romaric. Non, j'ai pas Ah envie oui, de c'est chanter vrai.
Pas une bonne mémoire? Si, j'ai une bonne mémoire. Mais non, je l'ai plus. Enfin, on avait mis, Ouais. oui, il y avait Titanic, enfin, il y avait Candide de Bernstein, il y avait O mio babino caro, Tout ça Il y pour vous, avait, seul sur scène? avec une danseuse, Louise Chapovalov, et puis Nicolas Chevreau et Jonathan Mutel. Nicolas Chevreau, pianiste, et Jonathan Mutel, violoniste. Et donc, on a préparé ça. C'était l'aventure. Hein, on C'était savait en pas quelle trop. année? C'était en 2016. Donc, En premier octobre. voyage en Chine. Premier voyage en Chine. Alors là, on est arrivé en Chine, on ne savait pas quoi s'attendre. Hein. On nous avait prévenu que les conditions seraient difficiles, c'est-à-dire qu'on allait chanter tous les jours, on allait donner des masterclass, donc il fallait être en forme. Ah, il y avait aussi des cours à donner? Exactement, oui. À qui? À des élèves de conservatoire et d'université. Alors on a été reçus mais comme des stars. Vraiment, on a dans des conservatoires de canton, des masterclass devant une assemblée de 300 personnes. On n'était Chose pas- rare. Chose rare en Ah oui. France, ce serait même pas imaginable. Et puis voilà, on a fait des donc, spectacles. Première impression sur la Chine en arrivant? Bah, première on a- image. On était un peu fatigués quand même du Ah, quand voyage. même. Hein. Quand Ouais. même, on a un corps, il était un peu fatigué là. Et puis, tout s'est enchaîné tellement rapidement en fait qu'on n'a pas eu le temps de se poser trop de questions. Mais on a vu des gens qui étaient dans l'accueil, qui étaient très chaleureux et qui nous attendaient. Donc ça nous a donné beaucoup de force pour cette tournée. Donc on n'a pas pensé à la fatigue, on n'a pas pensé à être malade, on a pensé juste à être sur scène, faire du mieux qu'on pouvait, partager, transmettre cet art français, Ouais. si je puis dire, l'art français, oui. Occidental. Occidental, Mm. oui, parce que voilà. Et, C'était le cœur du répertoire. Exactement. Pas Oui, de chanson chinoise à l'époque. Pas du tout de chansons chinoises. Alors que maintenant, on vous invite maintenant, pour chanter oui, sur et les plateaux des chansons mercredi- chinoises. Et voilà, et mercredi, je serai au Centre culturel de Chine à Et je Paris. serai là. Voilà, et je chanterai le fameux Molly Roy. Eh bien, je serai là pour vous filmer. Mais Donc c'est formidable, voilà. vous ferez un petit live Je vous sur suis partout, je le Facebook, fais pas exprès, hein, je vous assure. Merci Romaric. Donc c'est génial, voilà. Et donc la dernière tournée, on a chanté le Wani Chongo, Je t'aime Ouais. la Chine. Oui, puisque vous êtes Euh, retourné récemment. On est retourné au mois de juin. Je suis repartie au mois de juin. Donc là, en c'était Chine. piano, flûte, violoncelle. Voilà, exactement. Et une avec mise en Mathieu image, Leclerc. j'ai vu les vidéos, c'est incroyable. Ah ben là, on a progressé, oui. Et puis les Chinois, c'est extraordinaire parce qu'ils ont ce côté un peu kitsch et un petit peu pailleté que j'aime bien. J'allais moi. oser- Voilà, j'osais pas le dire, vous m'avez précédé, Mais j'allais oui, dire voilà, ça le vous côté, plaît. le côté, mais ça me plaît. Ouais. Moi, je trouve ça, c'est pas sérieux. Moi, je me prends pas au sérieux. C'est ça que j'aime bien. Ce côté, voilà, c'est bon enfant. On est dans quelque chose de Mais on fait quand même les choses sérieusement, On fait sans les se choses. prendre au sérieux. Exactement, on fait quand même les choses, on est très professionnels, je pense. Voilà, on fait les choses. Quand on nous demande de faire quelque chose, un concert, on y va, on fait les masterclass, on va faire les conférences. C'est très intéressant, ce partage avec cette culture chinoise. Et puis la EAFC qui est formidable, cette association. Qui accompagne vraiment. beaucoup d'artistes Oui, français, chinois, exactement. dans leur parcours. Oui. Quand est-ce que vous repartez en Chine? C'est Alors, prévu? Oui, c'est prévu. Il y a plein de projets avec la EAFC. Donc l'année prochaine, pour une prochaine tournée, Au programme? les couleurs parisiennes. Que vous avez Qu'on un a déjà, programme remanié, ce spectacle? Je ou- pense qu'on va peut-être un petit peu le remanier, oui. On va rajouter quelques petites choses, peut-être des airs chinois. Mais bon, dans l'ensemble, ce sera les Le- couleurs parisiennes. D'accord. Si je vous dis René Fleming, Ah, bah ça, le bailero de Canteloube, ça a bercé mes jeunes années de chanteuse. vous vouliez chanter comme René Fleming? Bah, j'aime la générosité de cette femme. Vraiment, Ouais. je l'ai vue dans Arabella à Bastille. Et j'aime... Carsen, la mise en scène? Oui. Hmm. J'aime ce personnage, j'aime cette femme, j'aime ce qu'elle dégage, cette générosité, cette simplicité, ce côté diva, ce côté... c'est une Parfois des un peu personnes- sophistiqué. Oui, Quelques mais- glissandis Un petit peu. glissés par là. Oui, mais moi, ça me fait rire, hein, parce que justement, Dans du Handel, par exemple, elle a un style assez atypique. mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial, parce que ça change un petit peu. Mais voilà, j'aime cette générosité, ce partage et l'impact qu'elle a sur le public. Et quand je l'ai vue dans cette Arabella, c'était waouh. Elle m'a emmenée dans les étoiles, vraiment, vers les Et étoiles. pourtant, Oui, Strauss, c'est pas une musique. Enfin, ce Strauss-là est assez facile à écouter. Oui, Ça peut être assez difficile. mais il peut être difficile Ouais. aussi, hein, oui. Mais C'est une longue conversation C'est une musicale, longue- Arabella. c'est une longue conversation, mais je l'ai trouvée fabuleuse. Je l'ai vue aussi dans Thaïs. Il faut dire. Ah,
Au Châtelet, moi je l'avais vu, une au version de Châtelet. concert. Moi Nous aussi. étions ensemble. On était fait pour se ensemble, Romain. rencontrer. On va en parler ensemble et puis on va écouter René Fleming pendant ce temps.
Il a récupéré déjà ses Oui. chants. C'est en langue C'est doc. du patois en quelque Voilà. sorte. Hein. Oui, mais oui. C'est un C'est un retour aux sources, Sources, hein, la Corrèze. Bon, c'est pas très très loin. Ouais. C'est important pour vous de rentrer chez vous. Enfin, Oui. chez vous c'est Paris, mais Oui, bien sûr, mais c'est important de me Pour racines ressourcer à familiales. la campagne, Ouais. de voir la nature, de retrouver des gens aussi. Là, dernièrement, cet été, j'ai retrouvé des personnes que j'avais vues depuis longtemps et je trouve ça très enrichissant. C'est mes racines. Il y a un moment, il faut retourner un peu d'où on vient. Je pense que c'est nécessaire. En tout cas, il ne faut pas renier d'où on vient. C'est important ça fait partie de l'incarnation. Vous êtes instrumentiste également ou pas? Le piano? Un petit peu de piano, mais vraiment, je donne des cours, j'accompagne mes élèves un petit peu dans les vocalises. J'aimerais m'y remettre, sérieusement, oui, j'aimerais m'y remettre. Vous dites que vous accompagnez vos élèves. C'est facile de donner des cours de chant. C'est pas parce qu'on est chanteuse qu'on sait donner des cours de chant. Pas forcément, oui, mais c'est vrai que quand on a fait toute une recherche sur soi, c'est aussi, on peut plus comprendre l'autre, la voix, qui est un instrument qui n'est pas un instrument évident, hein, on la porte. C'est l'instrument le plus difficile, je crois, parce qu'on est avec nos émotions. Un instrumentiste, il peut se cacher derrière son piano ou derrière son violon, mais c'est pas du tout négatif, hein, ce que je dis. Oui, pas, non, mais c'est vous qui faites... Mais c'est vrai que là, on fait le son. Vous êtes l'instrument. On est l'instrument. Est-ce que la voix a changé avec les années? En tout cas, je pense qu'elle s'est assainie. Il y avait quelques des choses techniques à corriger, à améliorer? Oui, évidemment, il y avait des petits blocages, il y avait des petites choses. J'ai beaucoup travaillé, à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé. Oui. Sur la voix? Sur la voix, sur les aigus, sur comment les trouver, comment avoir une homogénéité sur toute la tessiture, comment aborder un répertoire classique et puis un répertoire pas classique aussi. Parce qu'on l'a entendu dans le medley Disney. Oui, et puis aussi des chansons que j'ai composées, qu'on a créées. Un disque de 6 chansons, c'est ça? Oui, voilà, oui. J'ai voulu aussi avoir un peu de temps pour pouvoir créer, pour rencontrer différents compositeurs et pour pouvoir ensuite faire une vraie promotion digne de ce nom. Parce que c'est vrai que tout ce travail de création, il demande du temps. Ouais. Il demande... on ne rencontre pas forcément toujours les bonnes personnes au début. C'est pas grave. Il faut continuer, se connecter à d'autres personnes. Et puis, ça fait un mélange, ça fait une petite cuisine. Et puis, quand c'est prêt, on sert le plat. Et les compositeurs, comment est-ce qu'ils réagissent à votre voix? C'est pas dans les canons habituels de la voix pour la variété, pour la pop? Non, c'est vrai. Comment ils réagissent plutôt bien, vu le résultat. Lister Désir, le premier compositeur avec qui j'ai collaboré, il a bien compris mon univers. D'ailleurs, je lui dois beaucoup parce qu'il a... Il est tout jeune, hein, il est tout jeune, oui. Il est tout jeune, il était très, très sensible. Et il a fait des belles choses, je trouve. En tout cas, moi, ça m'a convenu. Il y a eu une belle complicité dans cette créativité, dans cette création. Ensuite, j'ai collaboré un petit peu avec un compositeur qui s'appelle Robert Laurie. Il avait fait des chants, des musiques, il voulait des voix lyriques. Moi, il y a une chanson qui m'a vraiment inspirée. Bon, elle n'est pas sortie encore. Hein. Et tout de suite, j'ai écrit un texte. Bon, voilà, un jour, ça va sortir. On suivra ça sur Radio LCF. Voilà, et puis bon, Michel Sioui, cette nouvelle collaboration. Donc, le projet le plus proche qui va arriver? Là, le projet le plus proche, c'est mercredi. Puis ce week-end, je vais travailler aussi. Je vais faire un concert à Givry, en Bourgogne, avec Frédéric Bernard, avec qui je collabore. C'est un guitariste et il a transcrit des airs d'opéra pour voix de soprano et guitare. Et donc, un concert que vous avez déjà donné? On l'a déjà donné en Italie, on l'a donné en Picardie. On a fait une tournée aussi avec l'orchestre de guitare de Picardie. Voilà. Et puis ensuite, je vais faire une dédicace aussi pour l'auteur Rémi Pulvar le 23 novembre au Kibélé à Paris. D'accord. Où là, je vais chanter des airs d'opéra. Et puis ensuite, des concerts avec Michel Sioui qui sont prévus. Mais bon, ça, j'annoncerai ça sur ma page Facebook et sur les réseaux sociaux. On donnera les liens sur radiolcf.fr. Si vous avez un air d'opéra à choisir, ce serait lequel? On ne pourra pas l'écouter puisque je suis sûr que je ne l'aurai pas. C'est pas grave. Là, maintenant, tout de suite, ce qui me vient, c'est La Reine de la Nuit. Ça, c'est votre cheval de bataille. C'est une bataille, parfois. Oui, c'est une bataille. Il y a aussi un air que j'aime beaucoup, c'est l'air de la Rondine de Puccini. Ok, il bel sogno. C'est ça, oui, exactement. Avec cette fin dans l'aigu. Oui.
Ça, Oui, c'est un oui. répertoire tout à fait différent de la Reine de la Nuit. Oui, Reine mais de que la Nuit, j'aime ça aussi. pourrait être plutôt mécanique, Oui, avec cet air qu'on attend, enfin ces deux airs, surtout un qu'on attend avec ce contrefa piqué. oui, c'est le côté contrôlant, le côté technique. Et puis le Alors côté que un peu Puccini, plus- c'est un autre style. Hein. Puccini, j'adore, c'est mon compositeur préféré. C'est ce qui m'émeut le plus, c'est ce que j'ai écouté le plus dans mon parcours. Ça, c'est un compositeur qui sait écrire. Il aimait les femmes, il sait écrire. Il aimait pour les femmes, oui. femmes. Oui, oui. Bon, ça lui a posé Un quelques peu trop, mais- problèmes. Voilà, je pense que Beaucoup de compositeurs. je pense que sa femme légitime a parfois eu du mal à supporter son amour pour les En tout femmes. cas, il a aura fait des choses sublimes. Magnifique. Oui. Alors, on écoute maintenant Frédéric Chopin. Pourquoi ce choix musical avec une interprète dont j'ignorais tout? En vrai. fait, elle s'appelle Aldona Dvarionaite. Vous m'avez Oui, envoyé le c'est lien vrai. sur une plateforme de Parce vidéo dont je ne tairai le nom. Oui, bien sûr. Et donc, elle Voilà. est lituanienne. Elle a été également professeure. Elle a étudié au Conservatoire de Moscou. Elle a vécu en Pologne. Et donc, elle s'est spécialisée presque toute sa vie Mhm. dans Chopin. Chopin, c'est une musique aussi qui me touche, et particulièrement cet air. Et puis c'est interprété par une femme, c'est pas pour rien, parce que voilà, c'est Vous êtes féministe. Vous avez fait un Non, spectacle oui. sur les femmes. c'est vrai. J'ai fait un spectacle sur les femmes. Je suis pas plus Enfin, féministe, parce que ça peut paraître mais- difficile à porter oui, comme je- qualificatif Je maintenant. suis pas plus féministe que ça, mais c'est vrai que voilà, une femme est une femme, un homme est un homme. Moi, je fais pas franchement toujours la différence. Vous faites pas la différence. Non, mais quand je dis je fais Humour. pas la différence, c'est dans l'esprit. Vous Ouais, voyez ce que je veux ouais, dire? On s'en fout, quoi. Voilà, on crée, C'est on vrai, est des on s'en créateurs. On est des créateurs, Mm. c'est tout. Voilà. Place à Chopin. Frédéric Chopin, prélude en mi mineur, opus 28, numéro 4, interprété par Aldona Dvarionaite. Mm. Beau moment de musique C'est également. magnifique, oui, oui, oui. Dans l'intimité, sûr. Anne-Charlotte, vous écoutez des choses joyeuses parfois. Parce que C'est vrai toute- alors, c'est vrai que ce que toute je cette vous ai dit, programmation c'est ce que j'étais en train musicale, de penser. j'étais- C'est ce que j'étais la en vie train- intérieure d'Anne-Charlotte Oui. va Non, parfois non, être mais attendez, je suis pleine de sentiments. Non,
Mais c'est de beauté. Mais c'était de la beauté. Oui, c'est de la beauté. Après, je n'écoute pas que ça. Quand je fais mon jogging, par exemple, j'écoute Fun Radio. Vous voyez. Vous me dites... Non, c'est très bien Fun Radio. On n'avait pas le droit de donner la... Si, Non, c'est mais un si autre vous voulez. style. Non, mais j'écoute... non, j'aime pas tout. J'aime pas... Je suis pas sensible forcément à tout ce qui se fait en ce moment. Parfois, je trouve que ça manque un petit peu de beauté, justement. Bon, c'est mon point de vue. Oui. Hein. C'est pas... Mais après, j'aime bien les trucs qui bougent. J'aime bien... Vous êtes sportive alors? Je suis hyper sportive, oui. Je vais courir tous les jours et puis je vais à la piscine aussi. Bonne hygiène de vie alors? Oui. Pourquoi? C'est un besoin? C'est un besoin. C'est hyper important pour moi de me retrouver dans la nature, j'allais dire en plein Paris, mais de me retrouver dans le corps et de le faire travailler, ce corps, justement. Parce que l'esprit, dans la musique, on n'est que dans l'esprit, finalement. On n'est que dans le mental. Eh bien, de faire bouger le corps... Sans avoir forcément besoin de réfléchir. Oui. Et de contrôler. Oui, tout simplement, oui, voilà. Alors, effectivement... Vous devez être volontaire quand vous courez, quand même. Oui, non, quand vous avez surtout quand je fais mes 7 ou 8 kilomètres au parc Montsouris. Oui, je suis donc, volontaire. On peut vous croiser, Anne-Charlotte, avec son casque avec au mon parc casque, Montsouris. voilà. Et puis, j'écouterai pas du Chopin, mais j'écoute parfois des choses... je peux écouter le canon de Pachelbel, hein, parce que ça me recentre, justement, et ça me met... ça donne un rail. Ouais, voilà. Mais mon univers, il est pas sombre. Il est juste... voilà, c'était... Oui, dans l'émotion. Alors, il n'est pas sombre, mais vous avez quand même choisi Yukali par Kurt Weill. Enfin, une chanson de Kurt Weill. Mais qui est un beau message. Qui dit, c'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde errant au gré de l'onde, m'y conduisait un jour, l'île est toute petite, mais la fée qui l'habite gentille.
rappeur Kurt Weill, Yooka-Lee. Elle aurait pu être écrite pour vous, cette chanson. C'est un peu votre monde C'est mon rêvé, monde, Yooka-Lee. et c'est vrai on l'interprète avec Frédéric Bernard lors de nos concerts et on va l'enregistrer. Un enregistrement est prévu la semaine prochaine. Sauf qu'à la fin, elle dit Oui, mais ça, c'est pas Yooka-Lee grave. n'existe pas. Oui, mais pour moi, ça existe. C'est C'est ça vrai. que je veux faire transmettre. Oui, oui, ça existe, bien sûr. Ça, c'est le monde des humains négatifs qui dit que ça n'existe pas. Mais dans le monde positif, Donc Kurt Weill, grand spécialiste du cabaret allemand, ça Oui. vous plaît Ah, moi, cet ça me plaît. univers, son Oui. Berlin, début. ça me plaît. Non, Enfin, me plaît ça pas. vous parle en tout cas. Non, le côté cabaret, oui, Ouais. j'étais certainement une chanteuse de cabaret dans ma vie, dans une vie antérieure, oui. Ça, Ah, vous c'est avez plusieurs évident. vies. Ah bah oui, on a tous plusieurs vies, je Elles pense. ont toutes été chanteuses, les Oh, Anne-Charlotte pas toutes, non, pas toutes, mais bon, elles ont été des artistes, Des tragédiennes. la tragédie. Vous auriez me aimé plaît. être une tragédienne sur Oui, scène. oui, ouais. Enfin, vous pouvez l'être dans Bon, votre on peut- répertoire, mais on pleurer peut. sur scène, Oui, crier sur scène, c'est drôle ça. Je l'ai déjà fait en plus. Sur dans certains... quel spectacle C'était un spectacle un peu pourri, j'allais dire. Justement, il y avait des scènes comme ça à faire. Et oui, de jouer les hystériques, de jouer tout ce répertoire, enfin de tragédienne. Hein, je pense à Ophélie, justement. Dans Hamlet. Ouais. Ça, L'air de la folie. oui, l'air de la folie. C'est les folles. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez Folle drôle. amoureuse. Les folles, oui, les folles amoureuses, les folles d'amour. La voix humaine aussi de Poulenc. Autre superbe. style. Autre style, j'adore Poulenc. Je vous ai pas mis. Enfin, j'adore. J'aime Nous, on beaucoup aurait de pu choses. mettre la fin du dialogue des Carmélites. Aussi. Mais Ouais. alors là, on aurait sombré dans. Mais on va pas sombrer dans la patine ni dans Non. non, on n'est pas là pour ça. Non, moi, mon univers, il est juste assez esthétique. J'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est touchant, ce qui est... Voilà, après, bon, on aurait pu faire un programme sur Maître Gims. Bah, on l'a pas fait. Eh bien, on en reparlera. Je plaisante, Romain. Non, mais moi, je suis tout à fait partant. Moi, je vais suivre vos préceptes. Bienveillance, ouverture d'esprit. Oui, voilà, sans être... Mais voilà, il faut dire les choses et puis il faut pas se laisser faire non plus. Il faut juste être intègre, je pense. Ouais. Vous avez encore 3 choix musicaux, mais comme on a tellement parlé, Oui, je vais vous demander de choisir parmi ces D'accord. 3. Alors, on a les Parapluies de Cherbourg, oui, Frank Sinatra ouais. et Bagdad Café. Ah bah là aussi, on est dans... Ah oui, alors il faut Frank- en choisir... Et Frank Sinatra, c'était... Strangers ouais, in j'aime the bien, Night. j'aime bien Frank Sinatra pour finir sur un chrono, ouais. Alors juste Pourquoi avant, rappelez-nous votre actualité Alors, prochaine. Alors, Avant de partir en Chine. Voilà, avant de partir en Chine, oui. Le 17 octobre, donc je serai au Centre culturel de Chine de Paris pour les salons créatifs où j'interpréterai le célèbre Moliroy plus un air français. Dimanche, je serai à Givry en Bourgogne avec Frédéric Bernard à la guitare pour un Dimanche répertoire. 21. Voilà, sur un programme sur qu'est-ce qu'on va interpréter, Yooka-Lee notamment. Il va y avoir des airs d'opéra, Rosine, ce qu'on a un petit peu interprété. De toute façon, je partagerai sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Ensuite, le 23 novembre, au Kibélé, pour la sortie du livre de Rémi Pulvar, Le chaos de Sullivan, je ferai un concert. D'accord. Si. Quel répertoire, pareil? Opéra, ce sera un petit peu mélangé aussi. Voilà, carte blanche Et la Chine dans tout ça, l'année prochaine. l'année prochaine. Donc une tournée 2019 où on prépare de grandes choses pour la Chine. Il y aura aussi le Nouvel An chinois en France. Je partagerai... Vous serez tous où à ce les moment-là? Dans événements, le 13e arrondissement vous serez... On sera un peu partout, hein. D'accord. Au centre culturel, on sera... On en reparlera. On va en reparler. Oui, oui. Et puis bon, la Chine, hein, cette aventure qui ne fait que démarrer. On l'espère. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. Merci, Monville, d'être, Romaric. venue Merci nous beaucoup. revoir et d'avoir partagé avec nous, avec C'était nos un plaisir. auditeurs, toutes vos pépites musicales. Et on se quitte avec Frank Sinatra, Strangers in the Night sur Radio LCF.